Bonjour à tous et bienvenue dans la 140e sélection DVD de la rédaction avec Juste la fin du monde et Where to Invade Next. Au sommaire également un film plombant et le retour d'une gaffeuse juste avant les sorties ciné. Et à la toute fin de l'émission, des places à gagner pour le concert de Vladimir Cosma. Que dis-je, de Monsieur Cosma. Juste un huis clos familial, c'est juste la fin du monde. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. Après 12 ans d'absence, Louis, écrivain, revient dans sa famille pour annoncer qu'il va bientôt mourir. Dans une canicule éprouvante qui échauffe les corps et les esprits, il retrouve sa mère aussi folle que sage, sa sœur post-ado en rupture, son frère rustre et sa douce belle-sœur qu'il n'a jamais rencontrée. Parviendront-ils à dépasser les non-dits qui semblent empoisonner leur histoire familiale ? Xavier Dolan a réuni un casting de poids pour cette adaptation d'une pièce de Jean-Luc Lagarce. Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel et Marion Cotillard. Rien que ça. Il les filme en gros plan, saisissant leurs failles et leur sincérité. Les moments de grâce ne manquent pas. Quelques regards volés, quelques flashbacks qui en disent bien plus que leurs échanges. Ils permettent également aux spectateurs de souffler un peu face à une logorée qui pourrait en rebuter certains. Prix du jury à Cannes, pour ce film, le jeune Québécois ne cesse de surprendre par sa maturité et son talent. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai ? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera ? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde. L'oncle Sam est en panne d'idées dans Where to Invade Next. Michael, they said to me, we don't know what the fuck we're doing. Michael Moore est chargé par l'état-major américain d'envahir l'Europe afin d'y piquer les bonnes idées qui manquent cruellement à l'oncle Sam. Congés payés, système carcéral, éducation, le vieux continent ne manque pas d'innovation et drapeau étoilé à la main, le cinéaste est bien décidé à ne pas les laisser filer. Il faut sans doute être américain pour s'extasier devant un enfant qui ne boit pas de cola à chaque repas ou un couple d'Italiens qui part en vacances 3 fois par an. Dans son nouveau documentaire, le réalisateur de Bowling for Columbine s'adresse clairement à ses compatriotes en leur sommant d'arrêter de se regarder le nombril. Et lorsqu'il se demande pendant toute la fin du film à quoi ressemblerait un monde gouverné par les femmes, il ne faut pas être un génie pour voir qu'il faisait campagne pour Hillary Clinton. Et ça... Ouais, c'est raté. Mais ne boudons pas notre plaisir, cela fait du bien de se rappeler qu'en Europe, un jeune n'est pas obligé de s'endetter pour suivre des études et qu'une mère n'est pas contrainte de cumuler 3 emplois pour nourrir sa famille. Enfin, normalement. On passera donc outre quelques clichés sur les Français mangeurs de fromage et les amants italiens pour ne garder que le meilleur, en attendant que Michael Moore retrouve sa verve et sa causticité pour son film sur Trump, encore inédit en France. It's the world can't be saved. It will be women, not do that. I've turned into this kind of crazy optimist that 3 years ago, gay marriage in the United States was outlawed. Now, law of the land. Anything can happen. I have invaded your country to take this incredible idea. Thanks for stealing it. Yeah, that's how we roll. Allez, on rejoint Sophie Marceau en prison. Dans la tôlarde, la comédienne se livre brute de décoffrage. Profession ? Prof. Intellectuel, ça change. Surveillante! Grille! Tu touches à mes affaires, je te crève. T'as une idée de ce que ça m'a fait, moi, le coup du flic là, qui m'appelle là, pour me dire que ma mère est en tôle ? Dès la première minute, Sophie Marceau, désexualisée, se retrouve nue dans une salle glauquissime annonçant la couleur. La tôlarde se veut un film criant de vérité sur la réalité des prisons des femmes. Entre surpopulation, violence, combine, crasse. Un film lourd porté certes par Sophie Marceau, mais aussi par l'ensemble des femmes du casting qui toutes excellent. Bon, je ne vous cache pas qu'un peu de légèreté, après, ça fait du bien. Et pour ça, on peut compter sur Bridget Jones qui revient dans un 3e opus. Et donc, me voilà, entourée de mes amis et déterminée à vivre heureuse jusqu'à la fin des temps. Enfin, c'est ce que je m'étais imaginé. En fait, j'étais bien plus célibataire que prévu.
Bridget Jones' Baby ou le retour de Renée Zellweger dans le rôle de la plus gaffeuse des Britanniques. Les fans de la saga y trouveront probablement leur compte avec les nouvelles frasques de Bridget qui se retrouve enceinte sans savoir de qui. Est-ce de son éternel amour Darcy ou du millionnaire craquant Jack? Si l'on sourit souvent devant cette comédie romantique, je ne peux que regretter son américanisation outrancière et le naturel perdu de Bridget Renée dont le visage semble désormais figé, surtout lorsque l'on voit le film sur grand écran. Oh, cette transition de folie pour parler des sorties en salle, quoi. Cette semaine, découvrons Seul, dans lequel des gamins se retrouvent sans adultes, sans personne et surtout sans explication. La BD dont le film est tiré est excellente, on n'en attend pas moins du film. Silence signe quant à lui le grand retour du maître Scorsese avec un film qu'il porte depuis des années, l'histoire au XVIIe siècle de prêtres jésuites partis au Japon sur les traces de leur mentor. Du grand cinéma. Retrouvez aussi un documentaire surprenant, Brothers of the Night, sur les vies brisées de jeunes hommes paumés qui débarquent en Autriche pour vendre leur corps et essayer de changer de vie. Si vous voulez des choses plus légères, la suite des aventures d'Anastasia et de Christian dans 50 nuances plus sombres est là pour vous. Les enfants apprécieront quant à eux également Lego Batman et les nouvelles aventures de Ferda la Fourmi. Pour en savoir plus sur les sorties et les horaires des séances les plus proches de chez vous, c'est dans votre quotidien et sur parisnormandie.fr. Bonne séance à tous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris Normandie pour de nouvelles sorties. Et juste après le générique pour gagner des places pour le concert de Vladimir Cosma. Cette semaine, la sélection DVD de la rédaction vous fait gagner des places pour le concert exceptionnel de Vladimir Cosma au Zénith de Rouen samedi 11 février à 20h. Pour gagner, rien de plus simple, il suffit de répondre à cette question. De quelle musique de film Vladimir Cosma n'est-il pas l'auteur? Les réponses les plus originales seront tirées au sort. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour gagner. Bonne chance à tous. Ah, mais il faut que je dise aussi que j'ai que 6 places à faire gagner, Adrien.